Namasté, bienvenue, mon nom est Raphaël Joy. Avant d'aller un peu plus loin dans la vidéo, ce que je vous propose, c'est de faire un petit exercice de respiration. Mais avant cela, je vais vous demander de me dire ce que vous pensez de mon mala. Voilà, j'ai acheté en Thaïlande il y a plusieurs années et je l'ai retrouvé et il y a le sigle Home dessus. Et vraiment, je trouve très, très sympa. Voilà, donc je voulais le mettre pour les autres vidéos, mais j'ai simplement oublié. Donc voilà, si vous le souhaitez, vous pouvez m'envoyer un petit commentaire afin de me dire si vous aimez ou pas. Voilà. Donc, on va faire un petit exercice simplement de respiration, juste pour amener l'énergie donc à l'instant présent. Et cet exercice, en fait, est fondamental parce qu'il va tout simplement expliquer et corroborer l'un des messages donc, très importants que je souhaite transmettre dans cette satsang. Satsang qui signifie donc partage, partage, partage sur la spiritualité, partage pour moi tout simplement sur la sagesse et l'amour de la vie. Voilà. Donc, on va, si vous le souhaitez, fermer les yeux, ramener d'abord la main gauche et ensuite la main droite sur l'abdomen. On va prendre 3 grandes respirations en expansant donc le bas du ventre. Et c'est parti, on y va. On inspire. On essaie de bien sentir l'énergie dans nos mains et dans le bas du ventre qui s'expanse. On retient quelques secondes et on lâche. Encore une fois, on inspire, bas du ventre. On tient quelques secondes et on relâche. Troisième fois, on inspire. On essaie d'aller le plus loin possible, on retient et on relâche. Voilà, super. Donc, alors, satsang ce dimanche 26 avril. J'ai eu il y avait plusieurs titres en fait que je souhaitais donner à cette vidéo. Je verrai lequel je finalement choisirais. Et l'un des titres, c'était donc attention, la 5D, ce n'est pas un conte de fées, mais c'est d'abord et surtout un retour à la vérité. Entre parenthèses, de qui nous sommes réellement. Pourquoi ce titre quand on regarde certaines vidéos, qu'on regarde certains messages en fait, qui sont communiqués, il peut y avoir, c'est pas obligatoire, mais il peut y avoir comme une certaine forme de fantasmagorie sur ce que nous sommes actuellement en train de traverser. Pourquoi fantasmagorie? Parce que dans pas mal de messages, en fait, il y a souvent une focalisation sur l'extérieur, en fait. Il y a une focalisation sur l'illusion plutôt qu'un focus sur la vérité de qui nous sommes réellement. Et quand on voit certains messages, par exemple, notamment quand on dit bon ben voilà, la lumière a gagné, c'est très bien, c'est très très bien en fait de communiquer ce genre de message si en même temps on évoque l'aspect fondamental de l'éveil de la conscience, en fait, de la prise de conscience de qui nous sommes. Parce que même si demain, il y aura donc il y en a beaucoup qui l'attendent, en fait, un changement donc, de la société de façon fondamentale, parfois de façon radicale. Ce changement ne sera réellement, pour moi, j'ai le mot salvateur qui vient, mais je dirais surtout transformateur. Enfin, changement transformateur, oui. Mais en tout cas, enfin, ce que je veux dire, c'est que la nouvelle société ne sera finalement toujours qu'un reflet de notre état intérieur. Et c'est pas autrement. Et c'est pour ça que je souhaite partager un message donc de cet évangile donc qu'on appelle le 5e évangile. Et c'est pas anodin qu'on appelle le 5e évangile.
cinquième, pourquoi? Parce qu'il fait référence en fait aux 4 autres évangiles qui figurent dans la Bible classique. Alors, ce qui est intéressant, c'est que j'étais en train de lire il n'y a pas très longtemps un texte sur quand on s'interroge finalement sur les différents courants christiques, déjà on se rend compte qu'il n'y a pas eu que le christianisme, en fait, qu'on appelle le christianisme catholique. Hein. Il y a également donc l'Église orthodoxe. Et il y a même d'autres types de christianisme qui se sont développés à partir d'enseignements de Yeshua. Et c'est vraiment, c'est très révélateur finalement de la prise finalement des différentes directions qui ont été prises à partir d'un même enseignement. Parce qu'on se rend compte, par exemple, que dans la Bible éthiopienne, il y a 80 textes. Vous imaginez 80 textes. Lorsqu'on s'intéresse sur l'église, par exemple, syriaque, donc qui est en Syrie, donc l'église syriaque orthodoxe, on se rend compte qu'ils se sont surtout basés justement sur cet évangile, sur l'évangile en fait, qui en fait, bon, on l'a appelé le 5e évangile, mais son véritable nom, c'est d'abord en fait l'évangile selon Thomas. Et c'est très intéressant parce qu'on se rend compte que dans cet évangile, en fait, on ne parle pas des miracles. Ça, j'en ai déjà parlé dans des vidéos précédentes. On ne parle pas des miracles en fait de Jésus. On ne parle pas des pharisiens, des sadducéens, des scribes. On ne parle pas finalement de tous qui, d'une certaine façon, peut évoquer un petit peu l'aspect justement fantasmagorique. Dans cet évangile de Thomas, on parle d'abord et surtout de sagesse. On parle d'abord et surtout de comment se transformer à l'intérieur de nous. Parce que c'est ça qui est d'abord essentiel. Et donc, dans ce passage, donc, il y a 114, ce qu'on appelle logion, en fait. Alors, bon, en anglais, on dit logion. Je ne sais pas si en français, c'est la même chose, mais voilà. Logion, ce sont simplement des passages, d'accord? Et donc, dans le logion numéro 3, il est noté « Jésus dit, si ceux qui vous guident vous disent « Oui, le royaume est dans les cieux », alors les oiseaux du ciel vous devanceront. S'ils vous disent qu'il est dans la mer, alors les poissons vous devanceront. Mais le royaume est en vous. Mais le royaume est en vous et hors de vous. Lorsque vous vous connaîtrez, alors vous serez conscient. Lorsque vous vous connaîtrez, alors vous serez conscient. Et saurez que c'est vous, les fils du Père vivant. C'est vous, les fils du Père vivant. Mais s'il vous arrive de ne pas vous connaître, alors vous serez dans la pauvreté. Et êtes vous-même la pauvreté. Alors vous serez dans la pauvreté et êtes vous-même la pauvreté. Donc, c'est un message fondamental dont je vous laisse le soin de méditer en profondeur. Si vous ne l'avez pas, donc dans la vidéo précédente sur la sincérité, j'expliquais justement que j'avais reçu la guidance qui serait vraiment très, très, très bénéfique de retourner à des textes sacrés. Et pour moi, cet évangile, selon Thomas, est un texte d'une capacité, d'un potentiel transformateur tellement puissant parce qu'il nous ramène vraiment à l'essentiel, il nous ramène vraiment à l'essence. Et ce message qu'a transmis Yeshua, pour moi, me parle et ça vibre tellement. Pourquoi? Parce qu'en fait, il nous explique fondamentalement que si on est constamment à remettre notre autorité à l'extérieur, et c'est ça en fait l'essence du message, c'est-à-dire que voilà, si on vous dit voilà, le royaume est dans le ciel, les oiseaux vous précéderont, ça signifie que si vous pensez que la vérité en fait est tellement inaccessible et que cette vérité est seulement détenue par the happy few,
as un nombre très réduit donc, de personnes. Et ce nombre réduit de personnes, c'est quoi? Ah ben, ça peut être justement la hiérarchie de l'Église. Ça peut être justement ces médiums ou ces voyants ou ces soi-disant gourous qui vous disent oui, voilà, la vérité est là, la vérité est là. En fait, il y aura toujours finalement, d'une certaine façon, ce sentiment non seulement de dépendance, mais aussi d'infériorité. Si on vous dit que voilà, le royaume est dans la mer, ça peut concerner quoi? Ça peut concerner tout ce qui est le travail justement aussi un peu donc de l'inconscient, ça peut être aussi et surtout le monde de la matière. Donc forcément, donc, tous ces gens qui ont une certaine maîtrise de la matière, qui ont un certain accès finalement à l'utilisation de cette matière, eh ben, vous avez là encore un sentiment d'infériorité ou parfois aussi un sentiment de supériorité en vous disant eh ben voilà, ben moi je suis au-dessus de la matière. Et donc il y aura toujours finalement ce rapport de comparaison. Et c'est ça qui, au final, et là on en revient à l'énergie du jugement, et c'est ça qui au final est l'illusion. Parce que l'illusion, c'est qu'il y a un monde de comparaison. Non, il n'y a pas un monde de comparaison. Il y a d'abord et surtout un monde, pour moi, et c'est mon interprétation en fait, c'est qu'il y a d'abord et surtout un monde d'évolution. Nous ne sommes pas dans la comparaison, mais nous sommes dans l'évolution. Et donc, forcément, pour prendre un exemple, il n'y a pas très longtemps, en ce moment, je suis en train de faire pousser des graines germées. Voilà, donc c'est ce qu'on appelle l'alimentation du vivant. Et donc, les Esséniens étaient maîtres dans cette pratique. Si vous allez sur YouTube, voilà, vous tapez graines germées, là, vous avez une pléthore de vidéos sur le sujet. Et donc, dans les pratiques esséniennes, la germination, c'est vraiment un élément fondamental dans la nourriture et dans la diète. Je ne vais pas m'étendre sur le sujet, mais bon, allez vous renseigner. Et donc, c'est très intéressant parce que dans ces graines, lorsqu'on les fait germer, on se rend compte qu'il y en a qui germent plus vite que d'autres. Mais on ne sait pas pourquoi. Donc, il y en a qui germent, il y en a d'autres qui sont mais vraiment lentes. Comme on dit en anglais, they're taking their own sweet time, baby. Et on a d'autres, au contraire, sont très pressés d'éclore et de grandir. Et je pense que c'est une très belle métaphore, une très belle analogie aussi pour nous, les humains, parce que il y en a qui, ils ont, on ne sait pas pourquoi, mais elles sont plus en avance que d'autres. Et au final, c'est important de savoir qui est avant l'autre, parce que ce qui est vraiment important, c'est tout ce parcours en fait de germination, c'est tout le voyage en fait qui est important. Et ce passage, en fait, c'est le notion numéro 3, donc de l'évangile selon Thomas, il est très, très important en ce moment parce que il nous rappelle que le royaume, il est en nous. Et c'est quoi le royaume? Le royaume, c'est un état de vibration, c'est un état de conscience. C'est pas autre chose. Quand on parle du royaume des cieux, c'est d'abord et surtout un état vibratoire. Et c'est vrai que de plus en plus, dans les événements donc, qui risquent de venir, qui risquent très vraisemblablement de s'intensifier, ces messages vraiment de vérité, de sagesse vont devenir fondamentaux parce que au bout d'un moment, on ne sait plus en fait à qui faire confiance, on ne sait plus où donner de la tête, on ne sait plus qui écouter. Parce qu'on a tout et son contraire. On a tellement d'informations actuellement, ça part dans tous les sens. Et même si, à mon niveau, quand j'écoute certaines informations, ça vibre, je me dis oui, c'est ça, c'est effectivement, j'arrive à discerner le son de la vérité. En même temps, ce qui est pour moi, à mon niveau, ça me va, c'est très bien. Mais est-ce qu'il y aura suffisamment de personnes qui seront en mesure, justement, d'arriver à, encore une fois, à séparer le grain de l'ivraie? Parce que même dans certaines vidéos, dans certaines informations qui nous sont communiquées,
il n'y a pas toujours toute la vérité. Il y a une partie de la vérité. Et souvent, il y a beaucoup de stratégies actuellement qui sont utilisées pour garder beaucoup d'êtres humains dans la confusion. Et cette confusion, elle se fait surtout par ça, c'est-à-dire qu'on ne donne qu'une partie de la vérité pour manipuler donc pour garder les humains ou une partie de la population dans une dans une forme d'illusion. Et c'est surtout ça qui pour moi, est surtout dangereux, c'est de continuer à nous garder dans une forme de confusion. Et ce message est fondamental parce qu'il nous ramène à regarder à l'intérieur. Et regarder à l'intérieur, c'est bizarre, j'ai un souci avec mes airs en ce moment. Donc, regarder à l'intérieur, ça demande beaucoup de courage parce que ça nous demande de regarder l'ombre qui est en nous. Et beaucoup d'êtres humains, plutôt que de vouloir regarder cette ombre à l'intérieur, veulent d'abord et surtout la pointer et la regarder à l'extérieur. On en revient à il y a une autre parabole justement dans cet évangile qui est très parlante parce qu'elle parle justement de pouvoir regarder en fait d'abord la poutre qui est dans notre œil. Voilà, je l'ai trouvé, magnifique. C'est la parabole 26. Jésus a dit, le brin de paille qui est dans l'œil de ton frère, tu le vois, mais la poutre dans le tien, tu ne la vois pas, tu ne la vois point. Le brin de paille qui est dans l'œil de ton frère, tu le vois, mais la poutre dans le tien, tu ne la vois point. Quand tu retireras la poutre de ton œil, alors tu verras assez clairement pour enlever le brin de paille de l'œil de ton frère ou de ta sœur. Donc, 26, Logion 26. Et donc, je ne sais pas s'il y aura beaucoup on entendra beaucoup de vent dans la vidéo. Voilà, donc j'habite en hauteur et c'est vrai que c'est très ventilé, c'est très agréable. Mais voilà, mais ça souffle. Donc je suis désolé si ça souffle, je ne vais pas refaire la vidéo. Donc si ça vous dérange, encore une fois, vous êtes libre d'arrêter. Mais voilà. Ça nous rappelle que nous sommes quand même aussi dans la nature. Voilà. Et donc, alors, petit aparté, je sais que certains, voilà, quand ils voient une vidéo dans 40 minutes ou 30 minutes même, ou 50 minutes, voilà, c'est pas important, c'est pas grave. Regardez que 5 minutes, ensuite arrêtez et puis regardez la suite. Avec maintenant YouTube, c'est super facile. De toute façon, ça repart au moment où on a arrêté. Donc voilà, regardez-la en différentes parties, ce qui est d'ailleurs très bien parce qu'il y aura un certain message qui va germer. Et après, voilà, on laisse reposer comme des graines. On va se laver comme des graines et puis après on revient. Donc, ce n'est pas important. Regardez-la donc en différentes parties. Moi, je ne vais pas non plus me pousser à faire des petites vidéos parce que je communique simplement ce qui arrive, quoi. Donc, et puis bon, quand on regarde aussi le temps qu'on passe pour des choses tellement futiles, on se rend compte que finalement, c'est vraiment important voilà, quoi, de dédicacer certaines parties de sa journée ou des moments que nous passons sur Terre en fait, à ce qui est essentiel. Et voilà, je vais laisser le juge à chacun d'écouter et d'entendre le message qui est actuellement en train de transmettre. Donc voilà, et ce qui est vraiment important actuellement, c'est précisément de revenir à l'essentiel. C'est pour ça que de revenir en fait et à son essence, c'est de revenir à ce message en fait qu'il explique aussi dans cette parabole 3, c'est de se connaître soi. De se connaître soi. J'en ai déjà parlé dans la vidéo précédente sur la sincérité. Et l'autre message aussi qui est important, c'est que on parle d'éveil. Quand on parle d'éveil spirituel, moi je sais que dans mon cas, mon éveil, c'est d'abord foncièrement ressenti par un retour à une paix, intérieure. Et alors, bon, peut-être qu'il y a différentes façons de revenir d'expérimenter cet éveil.
Mais très sincèrement, je pense que c'est la porte d'entrée. La porte d'entrée pour le véritable éveil spirituel, c'est d'abord et surtout de se reconnecter à une paix intérieure. Dans mon cas, je pense que ça a été une grâce quand j'ai lu ce livre, Le pouvoir de l'instant présent, parce qu'il y a aussi cet élément de grâce. Et cet élément de grâce, c'est un peu comme si c'est un cadeau qui nous est fait de la vie. Et c'est pour ça que certains disent, oui, mais pourquoi lui, pourquoi elle, on n'en sait rien. On ne sait pas. Et ça revient aussi à cette notion de faire confiance à la vie. De même que ce qui nous arrive actuellement, ça nous demande aussi de faire confiance, parce qu'encore une fois, il n'y a pas de hasard, de faire confiance à, à cette intelligence divine de l'univers. Parce que l'une des définitions qui peut le plus se rapprocher pour moi de Dieu, de la source, c'est celle-là. C'est qu'il y a une intelligence divine qui est en œuvre. Elle est non seulement en œuvre en nous, mais elle est aussi en œuvre à l'extérieur de nous. Et lorsque Yeshua dit justement que le royaume, il est en vous et à l'extérieur, il fait donc référence justement à cette intelligence divine que nous sommes également, dont nous sommes une expression, dont nous sommes une partie unique finalement. Nous sommes une partie unique de l'expression de l'intelligence divine. Petite respiration pour ressentir justement la vérité de ce message. Voilà. Donc, la 5D, ce n'est pas un conte de fées, mais c'est un retour à la vérité. Quand on parle de oui, mais alors, il y en a beaucoup qui disent oui, voilà, c'est un monde de bisounours, c'est un monde de bisounours, laissez-moi si j'ai envie d'y croire. J'ai envie de dire que c'est un monde qui sera tellement plus merveilleux, qui sera tellement plus éblouissant que le monde du bisounours. Ça sera un monde qui va tellement nous éblouir, nous émerveiller que je pense qu'il y aura même pas de mots en fait pour décrire ce que ça sera, parce qu'on sera tous tellement, mais oui, abasourdis. Enfin, j'arrive même pas à trouver de mots parce que ça sera mais vraiment un tel oui, une telle explosion de joie, de beauté, de paix, d'harmonie que ça ira bien au-delà de tout ce qu'on peut imaginer, en fait, d'une certaine façon. Et ce qu'il faut réaliser, c'est que il y a cette parabole aussi dans l'évangile de Thomas qui dit d'une certaine façon, soyez aussi purs, aussi innocents qu'une colombe, mais soyez aussi prudents et sages. Là, l'homme sage, ce mot-là, je rajoute, qu'un serpent. Et c'est vraiment la réunion en fait de ces deux énergies. C'est vraiment la réunion de l'énergie cosmique que nous sommes et l'énergie terrestre. Et pour moi, en fait, l'un des messages fondamentaux à faire transmettre en ce moment, c'est que nous sommes tous des alchimistes. Le cadeau que nous avons reçu de la source, c'est d'être des alchimistes de la matière. Ça signifie quoi? Ça signifie d'avoir cette capacité, en fait, de réveiller la lumière qu'il y a dans la matière. Waouh, baby! That's powerful, c'est puissant. Là, je suis en train de canaliser. De réveiller la lumière qu'il y a dans la matière. De réveiller la lumière qu'il y a dans la matière. Et nous avons tous, en tant qu'êtres humains, ce don et cette responsabilité. Ça signifie quoi? Ça signifie également de réussir à transformer toute cette part d'ombre qu'il y a en nous. C'est la capacité de, lorsque nous sommes dans des conflits, lorsque nous sommes dans des litiges, lorsque nous sommes dans des formes de comparaison, c'est de réussir à transformer la distorsion finalement en or, de réussir à voir le message qu'il y a dans tout ce que nous traversons et de réussir finalement à transformer, encore une fois, c'est vraiment transformer ce plomb en or. Et ce principe de l'alchimiste,
c'est finalement ce qui nous est demandé au quotidien dans toutes les interactions en fait, que nous faisons. Et c'est vraiment, et c'est beaucoup plus simple que l'on ne réalise en fait. C'est beaucoup plus simple qu'on ne le croit. Et ce que j'ai envie de transmettre dans ce message, c'est que les véritables, pour moi, les véritables artisans de lumière sont ceux qui nous rappellent cela. Sont ceux qui nous rappellent que nous avons tous un don et une capacité, même une puissance d'alchimiste en nous. Et le cœur, quand on réveille véritablement le cœur, c'est celui-là. C'est finalement de pouvoir, en face de la souffrance, en face de la peur, en face de tout ce qu'on appelle l'ombre, en fait, de pouvoir réussir en fait à transformer tout ça en lumière. Et par exemple, pour donner un exemple, c'est bon, ben oui, je sais qu'actuellement, il y a une gestion très chaotique, même cacophonique de ce qui se passe dans mon pays, en France, hein, où il y a énormément de... Voilà, quoi, il y a toute cette colère, il y a toute cette bataille hein, qu'on voit. Et comme j'ai rappelé dans ma vidéo précédente, en fait, il y a beaucoup de peur et que finalement, ce qui va continuer à nous rester, enfin, ce qui va continuer à s'engluer dans la peur, c'est le jugement de cette peur. D'accord? Je ne vais pas en revenir, je l'ai déjà expliqué. Mais dans cette capacité d'alchimisation, c'est-à-dire que lorsqu'on est véritablement en mesure simplement d'accueillir cette peur, de simplement observer ce qui se passe en nous. C'est la première étape justement pour alchimiser et pour comprendre que dans l'alchimie, ça signifie quoi? Ça signifie qu'on va donc reconnaître, donc accueillir, ensuite accepter. Et l'étape au-delà, c'est vraiment de transformer, de transmuter cette peur finalement en une sagesse. Ouh, baby, c'est powerful, c'est puissant. De transformer donc cette leçon qu'on est en train de traverser en une leçon de sagesse et de comprendre qu'on avait aussi cette peur en nous, qu'on avait aussi ce jugement en nous, mais qu'elle avait un message. Et c'est ça la capacité d'alchimisation, c'est de voir le message, de comprendre, de grandir encore plus. Je vais reprendre mes notes que j'avais sur le sujet. Et donc, je dis souvent et donc, parce que moi aussi je regarde mes vidéos. Alors j'ai dit voilà, ne pas croire que ne pas croire que la 5D sera un monde fantasmagorique. Beaucoup d'individus en cercle spirituel sont dans la fantasmagorie en s'imaginant que le problème c'est les autres, le gouvernement et l'élite. Ils sont une partie du problème. Ils sont finalement la représentation de cette ombre que nous avons en nous. Et ça, c'est fondamental, c'est un message fondamental à comprendre. Parce qu'en nous, il y a aussi une énergie d'élite. En nous, il y a aussi une énergie donc, de dictateur. En nous, il y a une énergie aussi de manipulation. Elle est toute présente. Toutes ces énergies, elles sont présentes en nous. Et tant qu'on n'aura pas fait ce travail intérieur, ce travail de nettoyage qui est fondamental, on ne sera pas en mesure véritablement d'accéder à ce qu'on appelle la 5R, la 5D, qui sera encore une fois toujours une représentation de ce qu'on a, de cette vibration que nous avons à l'intérieur. Et c'est vraiment fondamental de le réaliser. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire aussi que tout ce qu'on résiste persiste et là où on met notre énergie, finalement, ça s'amplifie. Ce sont des principes énergétiques, ce sont des principes qui ont été déjà très largement évoqués dans beaucoup d'enseignements spirituels. C'est ce qu'on appelle aussi la loi de l'attraction. Finalement, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on attire à nous, ça veut dire qu'en réalité, on attire, c'est-à-dire que pour moi, j'ai surtout envie de dire qu'on
qu'on expérimente dans notre réalité la vibration de ce que nous sommes. C'est surtout ça. Et donc, j'ai l'impression que c'est l'un des messages sur lequel on devrait se focaliser. Pour prendre ma propre expérience, moi aussi, oui, il y a cette partie en moi qui a envie de savoir, qui a envie en se disant, voilà, quand est-ce qu'on aura toutes les informations, quand est-ce que tout va être divulgué. J'en ai déjà parlé dans la première vidéo que j'ai faite sur l'Apocalypse, qui signifie uniquement révélation, dévoilement, ça ne veut pas dire autre chose que ça. Il y a cette partie en moi. Et parfois, je sens justement que si on n'est pas vigilant, et ça, c'est justement l'énergie de la sagesse, si on n'est pas vigilant, c'est qu'on peut s'y perdre. On peut s'y perdre. Et pouvoir revenir justement, encore une fois, aux écrits sacrés. Encore une fois, bon, moi c'est vrai que ce retour à la conscience christique, c'est un retour qui est assez récent. Récent. C'est-à-dire qu'il a commencé, on va dire, à partir de 2012-2013. C'est là où il y a eu vraiment… Et ce retour, c'est magnifique parce que ça a été finalement la réalisation que la vérité, elle est toujours là, le royaume, il est toujours là lorsqu'on ouvre les yeux, et une autre façon de le dire, c'est lorsqu'on est présent à la vie, lorsqu'on est dans l'instant présent. Et ce message justement d'Eckhart Tolle, quand il parle justement de rester dans l'instant présent et d'être en mesure surtout de s'observer soi, c'est aussi l'un des messages fondamentaux qui a été transmis par Yeshua. C'est cette capacité de se connaître soi. Et comment on se connaît, c'est uniquement en étant en mesure de s'observer, d'observer ses pensées. Ça commence par ça, l'observation de nos pensées. Et s'il y a l'un des messages fondamentaux qui devrait être transmis actuellement, c'est surtout celui-là, c'est observer vos pensées, observer vos émotions, observer ce qui se passe à l'intérieur de vous. C'est d'abord ça, finalement, l'accès à la nouvelle terre. Il ne va pas se faire autre que cette réalisation de se connaître soi, connais-toi toi et connais-toi toi-même, et ça passe par l'observation de ses pensées. Pour être très rapide, dans mon évolution spirituelle, ça a d'abord été ça. Lorsque j'ai lu donc, les enseignements de l'instant présent, du pouvoir de l'instant présent, pouvoir The Power of Now, ça a été cette transformation, ça a été celle d'observer mes pensées. Et la grâce que j'ai eue, c'est que chez moi, ça s'est fait très, très vite. Au bout de quelques semaines, j'ai lu l'instant du pouvoir présent en 2 semaines, ce qui est très, très rapide. C'est que ça a été vraiment cette capacité d'observer une pensée. Et j'en parle dans mon livre Sacred Joy, Remembering Who You Really Are, que je n'ai pas encore traduit en français, qu'il faudra que je fasse aussi. Mais c'est que lorsqu'on a cette faculté d'observer ses pensées, on est vraiment dans ce cheminement de paix intérieure. On est vraiment dans ce cheminement de retour à l'essence de qui nous sommes. Et cette essence, elle est d'abord et aussi paix. Elle est joie, mais elle est d'abord et avant tout paix. C'est vraiment une capacité de goûter vraiment à cette sérénité, cette paix, cette acceptation de ce qui est. Et c'est fondamental, c'est fondamental. Et j'ai envie de dire qu'avec les éléments que nous avons traversés, ça n'aura jamais été aussi essentiel, aussi capital que de se connecter à cette paix à l'intérieur, parce qu'à l'extérieur, il y aura tellement de chaos que revenir à cette paix, c'est fondamental, c'est vraiment fondamental. Et donc, voilà, je ne vais pas tout lire, mais je pense que l'essentiel a été dit. Et alors, ce que j'ai noté, c'est voilà, que la vérité ne peut jamais être capturée ou enfermée dans des concepts ou des mots, parce que par définition, elle est l'alpha et l'oméga. La vérité, elle est d'abord et surtout, elle est présente dans la vie. Et c'est quand on parle du verbe vivant, c'est surtout ça. C'est surtout de réaliser que cette vérité, elle est dans la vie de l'instant présent. Et le Dao aussi, le Dao De Jing l'exprime très bien. C'est la première phase du Dao De Jing en expliquant que, alors je vais paraphraser, mais qui dit que d'une certaine façon, la vérité, tout enseignement ou toute phrase ou toute analogie
qui dit qu'elle est la vérité, il n'est pas la vérité. Pourquoi? Parce que cette vérité, elle est par essence incapturable. Alors, j'ai noté que la 5D ou la nouvelle Terre, c'est d'abord et avant tout un état de cohérence entre notre esprit, notre âme et notre corps. Un état de cohérence. Et là, on revient vraiment à cet état de trinité qui est aussi un état d'unité. D'accord? Je pense que je vais finir sur ça, parce que bon, ben voilà. Comme ça effraie certains quand ils voient effectivement donc, beaucoup de 40 minutes, 30 minutes. Comme j'ai dit, bon, c'est pas très important, mais je pense que c'est suffisant. Je pense que c'est suffisant. Euh, euh, je vais simplement, voilà, je vais simplement vous inviter à vous poser, simplement à vous poser, à vous poser la question, voilà, comment puis-je faire pour revenir à cette paix intérieure? Comment accéder à cette paix intérieure? Et je vais finir par ce message et que je crois que j'ai, alors je ne sais pas si j'avais transmis dans les deux autres vidéos, les vidéos précédentes, mais c'est le Logion numéro 2 qui dit « Jésus a dit que celui qui cherche ne cesse pas de chercher jusqu'à ce qu'il trouve. » Je vais le dire en forme féminine, que celle qui cherche ne cesse pas de chercher jusqu'à ce qu'elle trouve. Et lorsqu'elle trouvera, lorsque il ou elle trouvera, il ou elle sera troublé. Et ainsi troublé, il ou elle fera des choses merveilleuses et régnera sur le tout. Il y a une autre traduction qui dit « et trouvera enfin le repos éternel ». Voilà, donc je vais vous laisser sur ces mots. Que celui qui cherche ne cesse pas de chercher jusqu'à ce qu'il ou elle trouve. Et lorsque il ou elle trouvera, il ou elle sera troublé. Et ainsi troublé, il ou elle fera des choses merveilleuses et régnera sur le tout et trouvera enfin le repos éternel. Mon nom est Raphaël Joy, merci d'avoir partagé ce satsang avec moi. Je vous envoie une énergie de paix, d'amour et de joie. Et surtout, je dis souvent à mes yogis, n'hésitez pas parfois à mettre une musique que vous aimez, une musique aussi énergisante, hein, et danser. Danser parce que si vous ne devez pas danser, faites autre chose. Mais la danse, pour moi, c'est vraiment l'une des pratiques spirituelles fondamentales qui va être de plus en plus pratiquée afin de nous permettre de revenir à la beauté, à la paix, à la joie de l'instant présent. Namasté.